Elisabeth, vous voulez revenir sur les manifestations contre les violences policières et contre le racisme. La base idéologique et militante fait tout de même peur. Voilà ce qu'on pouvait entendre rue Royale samedi à côté de la Concorde. L'État français est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. Oui, 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 oui. C'est un groupuscule. Oui, enfin c'est un groupuscule qui menace et use de la force. Il avait réussi à interdire, à empêcher la tenue d'une représentation d'Echille à la Sorbonne. En dehors du fait que le leader de la LDNA, Ligue de défense noire africaine, tienne sur certains points un discours incohérent, il est très intéressant de voir Elisabeth Lévy nous parler à propos de la LDNA de groupuscule. Un groupuscule qu'elle dénonce, entre autres, pour avoir interdit, empêché la tenue d'un événement public, par la menace et l'usage de la force. Un groupuscule qui n'a pas inventé les méthodes qu'il utilise, puisqu'il emprunte ces méthodes à des groupuscules communautaires juifs, la LDJ et le Bétar. 5 hommes en noir, casqués ou cagoulés, sont entrés en force dans la librairie et ont commencé à tout casser. Ils ont pris les livres, ils les ont jetés des rayons, ils ont jeté de l'huile dessus, ils ont pris la caisse enregistreuse, l'ordinateur, ils l'ont balancé par terre et après ils sont partis dans le fond pour faire la même chose dans la salle de lecture. J'ai eu très peur. Comme une première fois il y a eu une agression avec des gaz lacrymogènes, je suis rentrée dans la librairie, je me suis dit là... on va se faire gazer. C'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à la librairie. Comme je vous dis, ils ont cassé des vitres, ils ont tagué. Il y a une semaine, 10 jours, on a eu une étoile de David dessinée sur le rideau en fer et c'était signé LDJ. Ils ont dit, c'est la LDJ et on vient casser la librairie Résistance. On a déposé une plainte déjà pour la première agression, pour les tags sur le rideau, mais rien n'a jamais abouti. On a reçu déjà des lettres de menaces. Nous recevons très régulièrement des menaces, menaces en tout genre, téléphoniques, sur nos mails. Il y a des gens qui ont pris la peine de rechercher le nom de ma fille, de savoir qu'elle allait au lycée, ce qui n'est pas évident, dans quel lycée, etc. Une femme m'a dit textuellement, « Madame Zemmour, si vous continuez à empêcher les galas de l'ABSI, l'ABSI, c'est l'association pour le bien-être du soldat israélien. Eh bien, ça va se terminer mal pour vous. » J'ai donc raccroché. À ce moment-là, le téléphone a sonné à nouveau. Je n'ai pas répondu, j'ai laissé sonner. Et ensuite, j'ai écouté. Il y avait un message sur mon portable. Madame Zemmour, vous avez raccroché au nez, d'accord? Et comme vous n'avez pas essayé de parler, je vous dis la suite. Nous savons où votre fille va au lycée. D'accord? Ceci est un avertissement. Nous avons les moyens de vous faire très mal. Réfléchissez bien. Leur méthode, c'est la menace ou le passage à l'acte, parce que les agressions physiques, il y en a eu, donc on est obligé de prendre ces menaces très au sérieux, parce qu'il n'y a pas simplement les appels téléphoniques ou les emails, ils ont même aussi envoyé à un certain nombre d'entre nous des enveloppes avec une balle à l'intérieur, marquée la prochaine fois, la balle, tu ne la recevras pas par la poste. Il y a un commissaire de police qui s'est fait poignarder lors d'une manifestation, en marge d'une manifestation pro-Sharon, alors qu'il essayait d'empêcher une ratonnade déclenchée par des nervis de la Ligue de défense juive et du Bétar. Le commissaire de police, il est quand même resté 3 semaines entre la vie et la mort en soins intensifs. Des jeunes ont été arrêtés, puis relâchés à la demande du consistoire israélite de France et on n'a plus entendu parler de cette affaire. La LDJ. Elle existe, elle fait ce qu'elle veut. Ils ont agressé des étudiants de Nanterre à l'intérieur du tribunal administratif de Paris et enlevé quasiment un œil à l'un d'entre eux. Les agresseurs ont été identifiés, la police a entendu les victimes et au jour d'aujourd'hui, personne n'est arrêté. C'est vous dire le sentiment d'impunité qu'ont ces gens-là. Et effectivement, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait alors qu'il n'y a aucune sanction. À 2 pas des Champs-Élysées, nous retrouvons David, militant à la Ligue de défense juive. Il nous demande de ne pas révéler l'adresse plutôt étonnante où il nous conduit, un bâtiment officiel protégé par la police française. Au sous-sol, une quarantaine de personnes suivent un entraînement un peu spécial, le Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. L'État français devrait interdire la LDJ en France, comme elle est déjà interdite aux États-Unis et en Israël. C'est un comble qu'en France, ce groupe facho ne soit pas interdit. Je ne comprends pas.
Je suis avocate au barreau de Paris. J'ai eu à connaître plusieurs dossiers impliquant des personnes se revendiquant de la LDJ ou du Bétard. Et je me suis rendu compte effectivement, dans le cadre de ces dossiers, qu'il y a un traitement particulier qui est fait à ce type d'affaires, malheureusement, et je voudrais bien que ce traitement particulier n'existe plus. Oui, un traitement particulier qui s'apparente à un privilège face à la police et à la justice de notre pays. Des groupuscules qui sont en fait des milices. Des milices qui bénéficient d'une totale impunité, puisqu'elles sont protégées, comme on l'a vu, par le gouvernement. Mais voilà qu'aujourd'hui, suite à la montée du communautarisme et du racialisme en France, à l'instar de la communauté juive, d'autres communautés, en se basant sur leur délire paranoïaque, réclament à leur tour le droit d'avoir une milice. C'est le cas de la communauté noire, ou plutôt de ceux qui se présentent comme la communauté noire. Ils veulent importer chez nous le communautarisme à l'américaine. Ils ont vu trop de films. Ils se croient dans les années 60 aux États-Unis, à l'époque du combat pour les droits civiques. Ils veulent se faire passer pour les victimes d'un racisme qu'ils imaginent, et qui dans les faits n'a pas l'importance qu'ils voudraient. Alors ils surfent sur la mort de George Floyd pour attiser les flammes en France. Nous devons apprendre à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nous-mêmes, que dorénavant, cette peau noire vaut cher. Si l'État ne lui donne pas de prix, si la police ne lui donne pas de prix, nous devons nous battre jusqu'à la mort et éduquer nos enfants pour la protéger. Nous allons protéger cette peau noire. En effet, si les Juifs ont une milice, pourquoi pas les Noirs? Et si les Noirs en ont une, et les Maghrébins, pourquoi pas les Tchétchènes? Et les Asiatiques? Et pourquoi pas les Blancs? Car en France, aujourd'hui, beaucoup de victimes sont des Blancs, beaucoup plus que ce qu'on croit. Il suffit de consulter la presse pour s'en apercevoir. Mais qui s'intéresse aux victimes blanches? Pour beaucoup, les Blancs passent après les autres. Surtout pour les racisés. Prions pour que les Blancs ne rentrent pas dans la matrice de la revanche. Car les Blancs ne vont pas accepter d'être des victimes en permanence. Si l'injustice perdure et que les coupables ne sont pas condamnés par la justice, je crains qu'à l'instar des communautaristes juifs, noirs, etc., les Blancs ne cherchent à se faire justice eux-mêmes. La Ligue de défense juive, la Ligue de défense noire, et aujourd'hui, la Ligue de défense blanche. Si tout le monde se communautarise, pourquoi les Blancs n'auraient pas le droit de le faire? Car si c'est permis, alors c'est permis pour tout le monde. Et si c'est interdit pour tout le monde. On a vu ce que les communautaristes tchétchènes ont fait face aux communautaristes maghrébins. Si les Blancs faisaient la même chose lorsque les leurs sont agressés, violés ou tués. Le communautarisme n'est pas un jeu, c'est dangereux et ça peut mener à une guerre civile. Le truc c'est qu'on n'est pas aux États-Unis. Le communautarisme n'a rien à faire chez nous. En France, je le rappelle, il n'y a qu'une seule communauté et c'est la communauté nationale. Des racisés, il faut entendre ce mot qui est un mot en fait à la forme passive, c'est-à-dire des victimes par définition. Des victimes par définition et nous les Blancs, des coupables par définition. Eux, les victimes de toujours, face aux coupables éternels. Et les Blancs sont pointés du doigt par les racisés qui les accusent d'être les responsables de tout leur malheur. Mais il faut dire qu'ils ont de qui tenir. D'autres avant eux ont tellement pratiqué la victimisation qu'ils sont devenus des experts. Mais s'il y a bien un peuple dans l'histoire, dont l'histoire pourrait se résumer pratiquement à 99% de son histoire à une perpétuelle convoitise de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il est, c'est bien le peuple juif. Y a-t-il et y aura-t-il sur terre un peuple à ce point convoité que le peuple juif? On lui prend tout, on ne veut rien lui laisser. Et si comme Elisabeth Lévy on commence à dénoncer le communautarisme, alors il faut dénoncer tous les communautarismes. Il n'y a pas de communautarisme qui serait plus légitime que d'autres. Il n'y a pas de gens ou de communautés qui pourraient bénéficier de plus de droits que d'autres. Aucun de ces communautaristes qui doit bénéficier de privilèges. Que ce soit la Ligue de défense juive, le Bétard ou la Ligue de défense noire, elles n'ont aucune légitimité. Aucun droit à exister sur notre sol. Nous avons besoin de bon sens et d'objectivité. Ce qu'il faut, c'est être juste et équitable. Pas d'impunité pour les policiers qui se comportent mal, je suis tout à fait d'accord, mais il n'en faut pas non plus pour ceux qui les agressent, qui les insultent, et pour tous les racismes. Je suis d'accord avec Elisabeth Lévy. Il faut lutter contre tous les racismes, même le racisme anti-blanc et le racisme anti-goy. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce Loïc? Un petit copain. Ah ouais? Il est goy? Oui. Bon, c'est sérieux entre eux? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Faire en sorte qu'ils se marient pas. Ouais. On vous traite d'antisémite, des trucs... Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai mes zouzas à la maison. En plus, je suis gay, je suis homosexuel.